Bonjour et bienvenue pour une guidance qui a lieu à la mi-janvier, donc pour le cancer. Voilà, donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, que vous avez votre lune natale en cancer, etc., cela peut vous concerner effectivement. Donc, nous avons vu lors du dernier tirage de décembre avec la rune Lagouze que de façon générale vous aviez besoin de récupérer des forces, de ne pas trop en faire pour ensuite pouvoir vous caler naturellement sur votre nature intuitive et réceptive. Et puis avec la couleur rose, euh, on, on va vers une sérénité intérieure assez concrète. Du moins parmi vous, il y en a qui tendent vers cela. Et on dénote chez vous beaucoup de délicatesse, beaucoup de besoin de se reconnaître en l'autre, d'être reconnu par l'autre, d'amour, et voilà, que les choses soient harmonieuses autour de vous. Alors, pour janvier, on a la couleur jaune et la rune Berkana. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc je retire pour l'instant les éléments du mois de décembre et on passe tout de suite à notre chiffre du mois de janvier qui est le 8. Donc le 8 nous parle d'éternité avec le symbole de l'infini qui est le 8 couché et également de liens subtils entre les êtres notamment. Et avec le 8, on retrouve la justice dans le tarot de Marseille qui, elle, nous invite à trouver une forme d'équilibre entre euh, ce, qui, euh, ce qui doit être fait assez vite, les décisions à prendre également, et le besoin toujours de se retrouver en phase de calme intérieur. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, pour notre tirage de l'oracle de Béline, vous pouvez constater que j'ai retourné les cartes pour nous faire gagner du temps, déjà d'une part, et puis je me focalise tout de suite sur la carte centrale ici, les passions. Les passions ici qui m'indiquent que chez certains, ou même beaucoup d'entre vous, ça risque de fuser un petit peu dans tous les sens. Donc là, à partir de la mi-janvier, on sent réellement un vif besoin de maîtriser les choses et que ça aille assez vite, que certains blocages, effectivement, ont pu être dépassés. Et puis même sur le plan des relations personnelles, qu'il a été question aussi de mettre certaines limites et puis certaines choses au clair et au point. Voilà. Alors, avec la justice, j'y reviens, on a vraiment besoin d'avoir un sentiment d'équilibre et de justice, aussi de justesse, et de ramener l'harmonie dans sa vie quotidienne, dans sa relation aux autres aussi. Alors j'insiste beaucoup sur la relation à l'autre parce qu'ici nous avons, enfin aux autres en général et à l'autre en particulier, parce qu'ici nous avons ici l'union et le cloître. Donc parmi vous il y en a qui se retrouvent peut-être à cause de cette histoire de pandémie un petit peu trop les uns avec les autres. Donc, il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent un peu moins bien. On a une notion de fusion aussi, d'interaction fusionnelle qui est présente ici. Alors, il peut s'agir de votre conjoint, il peut s'agir également d'une personne de votre foyer avec qui, finalement, on sent que ce rapprochement nécessaire, dû aux circonstances, vous a fait vous découvrir une facette de vous-même, voire une facette de l'autre aussi, plutôt belle en l'occurrence. Pour ceux qui ont eu plus de soucis que d'autres, vous arrivez quand même pour la plupart à en tirer sur le plan personnel et même philosophique certaines conclusions
positive. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez tirer avantage aussi, non seulement de votre expérience, mais de celle d'autrui. Donc je verrai bien aussi des groupes de gens qui échangent comme ça sur leur vie et sur tout ce qu'ils ont expérimenté dans la vie. Voilà, donc ici, alors ça peut se passer par Internet, via des groupes de discussion. Je verrai bien justement des gens qui ont besoin de se confier et également de s'entendre dire certaines choses par d'autres. Voilà, alors nous allons commencer plus précisément par les luminaires et les planètes, et puis nous passerons ensuite à la phase où je passe d'âge en âge et aux occupations de chacun, comme dans les vidéos précédentes. Alors, le soleil n'est pas présent dans ce tirage. Bon, il est tout de même présent quand on regarde la justice avec toute cette couleur or, hein, surtout là très très visible en haut de l'image. Bon, elle est bien entendu sur un sol doré, mais ces outils également, hein, qu'il s'agisse de la balance ou de l'épée qui servent à trancher, là sont dorés. Donc de toute façon, l'énergie est bonne, l'énergie est très positive, et le soleil faisant référence au jour, les choses deviennent beaucoup plus claires en votre esprit. Si des choses vous ont été cachées dans le passé, à présent vous savez ce qui s'est passé. À présent on passe à la lune. Ici on a l'eau et le départ ainsi que la découverte. Donc certains parmi vous ont déjà fait un déplacement, ont déjà déménagé de façon à quitter un type de vie. Un déplacement nécessaire dû à certaines circonstances qui n'étaient pas de votre fait au départ aussi. Donc, des éléments extérieurs, il peut s'agir d'éléments naturels comme il peut s'agir de nécessités sur le plan familial. Donc, cela, pour la plupart, hein, c'est ça y est, c'est fait. On s'est tourné vers les autres. On a également obtenu de l'aide, peut-être soit d'amis, soit d'une association pour déménager. Il y a eu quelque chose chez certaines personnes de cet ordre-là. C'est très récent, visiblement. Et donc ici, on découvre une nouvelle vie, un nouveau lieu dans certains cas, et une nouvelle facette de soi, comme je le disais. Une nouvelle facette de soi qui finalement peut être aussi une redécouverte de ce qui était en soi. Hein. Cette lune ici, alors là, à l'heure où j'enregistre, on est le 14 janvier, donc on vient de passer la nouvelle lune. Là, c'est une énergie très très bonne qui vous aide justement à prendre un nouveau départ. Alors on va regarder Vénus ici, les passions et l'union. Donc les passions au centre du jeu, ça veut dire que à partir de ces expériences, comme je le disais, on a un grand besoin à l'heure actuelle de mettre en avant tout ce que l'on veut faire, tout ce que l'on veut être, également aussi donner un petit peu plus de la voix, que l'on prenne un peu plus compte aussi de nos sentiments, de nos ressentis. Ça peut dans certains cas aller dans tous les sens, donc ça a besoin d'être canalisé. Ça peut être canalisé par la conversation, l'écoute, le fait de discuter tout simplement, de se confier. Ça peut être canalisé par la lecture, par une étude en particulier aussi. Ça peut être canalisé par des médecines holistiques, la méditation, des choses comme ça également. Vous êtes, pour certains en tout cas, assez à fleur de peau, mais on vous sent opiniâtre et avec envie d'aller de l'avant. Ici, on a quand même la notion d'étoile du berger hein, sur cette carte-là. J'insiste beaucoup là-dessus. Et
Pour les personnes récemment séparées, il y a une nouvelle union en vue pour certains. Pour certaines personnes séparées, mais l'autre ne sait pas encore exactement ce qu'il veut faire, il y a aussi un espoir que la personne revienne, dans certains cas aussi. En tout cas, là, ce qu'il faut mettre en avant, enfin, ce qui est déjà mis en avant, c'est ce que vous voulez, c'est ce dont vous rêvez. Et ce que vous voulez aussi, donc au-delà de trouver l'harmonie avec l'autre et la durabilité de votre histoire d'amour, c'est de vous retrouver aussi vous-même en parfaite complétude. La parfaite complétude est le fait d'être indépendant au sein du couple et avoir justement une distance nécessaire pour pouvoir continuer à regarder ensemble dans la même direction. Alors, cela me fait penser au 8. Le 8, donc, qui allongé fait le signe de l'infini, qui également peut évoquer deux anneaux imbriqués. Et ces deux anneaux, justement, ça peut être ces deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, on sent ici le vrai désir, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, d'avoir toujours cette forme d'alchimie et de sérénité intérieure et de sérénité avec l'autre. Alors pour certains, effectivement, on a une histoire d'amour qui dure quand même depuis un moment. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu pour certains donc des soucis de santé aussi, chez l'un des deux au moins, mais les choses vont de mieux en mieux. De mieux en mieux aussi grâce à certaines découvertes sur le plan médical. Voilà, enfin, je ferme la parenthèse là-dessus. Généralement, je ne parle pas de santé, mais là, je l'ai ressenti. Alors, en bas, on a l'étoile de la femme, mais on ne va pas oublier non plus les messieurs. L'étoile de la femme, ici, va parler de votre côté intuitif, très yin, très féminin, très, très sensible, avec le besoin aussi de toucher, d'être câliné, de câliner les autres, etc. Donc là, à côté de ça, on a un nouveau départ. Et ici, la destinée, à côté du départ, montre que là, vous êtes dans une période décisive de votre vie sentimentale, en l'occurrence. Voilà, alors j'en reviens à mes planètes. Mars ici donc est très positive entre l'intelligence et la découverte. Donc Mars avec les pourparlers, donc vous pouvez toujours vous fier à des gens qui peuvent vous apporter quelques infos, quelques lumières, quelques conseils, simplement une écoute. Et donc ensuite on passe aux planètes lentes, donc avec Jupiter ici, l'héritage. Donc là, l'héritage, il peut s'agir d'un héritage familial, donc un héritage concret, physique, etc., comme un héritage philosophique ou un héritage là d'une maison, d'un bien quelconque qui a pu être attendu effectivement et puis qui devrait arriver aussi là chez certains. J'ai l'impression aussi peut-être que certains vont peut-être bénéficier d'une somme d'argent, d'une donation de la personne de son vivant, peut-être plutôt que d'attendre un héritage aussi. Alors, avec Saturne, là, bien, on sent que ce qui n'a que trop duré doit vraiment être laissé derrière, les moments d'infortune, comme je le disais. Et s'il y a encore quelques embûches à dépasser, il y a moyen de contourner les embûches, notamment en demandant des conseils, qu'il s'agisse d'un plan social, de choses comme ça. Si certains aussi peuvent éviter des séparations et des divorces, c'est aussi le moment de voir ce que l'on peut vraiment mettre sur la table pour essayer d'éviter
une séparation chez certains. Alors, on va passer à présent à la revue des âges et des occupations. Donc, je m'adresse là aux personnes les plus âgées qui sont à la retraite depuis un moment déjà. Donc ici, effectivement, donc il y a certaines personnes hein, qui ont fait leur testament, d'autres qui, comme je le disais, hein, préfèrent faire un don de leur vivant de façon à ce que les leurs soient en sécurité déjà maintenant sur le plan financier, matériel. Ensuite, parmi vous, j'ai l'impression qu'une personne en particulier s'était un peu éloignée peut-être à cause de tensions familiales, du moins essayer d'être la moins impliquée possible de façon à pouvoir garder une forme d'indépendance aussi pour pouvoir prendre sa décision, aussi bien pour elle-même, comment et où vivre, dans quelles conditions, et puis aussi donc, par rapport à des histoires de famille dans lesquelles elle voulait plus se sentir impliquée. Voilà. Sinon, donc, parmi vous, il y a une personne qui devrait recevoir des nouvelles d'une petite fille ou d'une petite nièce qu'elle n'avait pas reçue depuis longtemps. Pour les personnes qui sont pré-retraitées ou à la retraite depuis peu de temps, là, alors certains ont l'esprit très occupé par les préparatifs d'un mariage d'un membre de la famille, hein, effectivement là on le sent bien, on s'implique, hein, on espère aussi que cela pourra se faire, hein, bon, bien entendu ces histoires de pandémie tout ça, puis que tout le monde pourra venir et comment on organise, etc. Donc là il y a des choses comme ça. En tout cas on est assez enthousiasmé dans l'ensemble. Et puis, sinon, donc au niveau des occupations et des choses que l'on a envie de se donner de faire, là, il y a des occupations intellectuelles très importantes. Hein. On se donne enfin l'occasion aussi de se replonger dans des choses qui nous passionnent également. Et puis, bon, certains aussi songent, s'ils sont célibataires, à vivre pleinement une vie à deux aussi. Hein. Là, les passions, de façon générale, sont mises en avant. Donc là, pour une fois, j'ai envie de vous dire, pour une fois, au lieu de penser aux autres en premier, vous allez penser un peu plus à vous en premier, à ce qui vous fait vraiment envie, à ce que vous voulez faire et à qui vous voulez vraiment être réellement, à explorer toutes vos facettes. Alors certains parmi vous vont toucher un héritage aussi. Je sens un nouveau départ aussi pour une personne là, très 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 vite, par rapport justement à quelque chose. Alors ça peut être simplement une occupation associative ou même quelque chose de professionnel si vous continuez encore à travailler un peu, qui va vous amener à vous déplacer. Peut-être même, pourquoi pas, à envisager de déménager. Il y a quelque chose de très important là qui va se passer pour vous, une occasion à saisir, quelque chose qui va être une décision importante et très positive a priori. Hein. Voilà, donc on voit le nouveau départ. Donc, à côté de l'étoile de la femme, on parle des femmes, mais on parle aussi des hommes qui ont une sensibilité très très forte. Voilà, c'est le côté féminin qui va s'exprimer, effectivement. Hein. En matière d'art aussi, également, d'intérêt pour l'audiovisuel aussi, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, les actifs, donc ceux qui ont un travail parmi vous, alors il y a effectivement hein, des discussions, le besoin d'évoluer, hein, d'avoir justement un peu trop donné de sa personne pour certaines choses et puis un peu en vain pour soi, et d'avoir besoin aussi de négocier, là, si ce n'est pas déjà en cours, justement pour pouvoir développer quelque chose qui nous intéresse plus.
Donc, soit changer de service, soit obtenir l'autorisation de faire quelque chose qui va améliorer justement le travail euh, journalier aussi. Alors, il y a les conditions de travail aussi bien que le sujet sur lequel on travaille. Il y a quelque chose comme ça qui est assez qui vous tient à cœur. Pour les indépendants donc qui ont eu des problèmes là, hein, qui ont eu des soucis d'ordre financier avec les comptes et ces choses-là, là faites entendre votre voix et puis alors tournez-vous hein, vers certaines institutions et certaines personnes qui peuvent vous aider sur un plan juridique de façon à être vraiment mis au courant de ce que vous pouvez recevoir de plus en fait. Hein. Il y a peut-être certaines informations dont vous manquez qui vous faut avoir absolument pour savoir si vous avez droit à certaines choses en plus aussi. Pour ceux qui travaillent en famille ou en couple, il y a eu à un moment donné, peut-être chez l'autre, un moment de flottement ou on n'était pas assez impliqué. Finalement, ça va mieux. Alors, dans certains cas, on a repris chacun une activité indépendamment de l'autre, soit on a justement reformulé les activités de chacun au sein de ce travail précis, et là, du coup, les choses s'organisent mieux aussi. Hein, voilà. La discussion, c'est quand même quelque chose d'essentiel, hein, les pourparlers et le fait de s'en remettre à quelqu'un de plus sage ou quelqu'un qui a plus de connaissances, notamment en matière de législation, ça peut aider toujours. Hein. Il y aurait possibilité, grâce à une femme, si vous en avez besoin, de pouvoir changer de lieu ou de façon de faire, d'obtenir la clé aussi d'un nouveau local pour certains. Hein. Voilà. De rendre un local pour pouvoir aller dans un autre aussi. Alors pour les personnes qui recherchent un travail, donc effectivement là, certaines démarches n'ont pas été assez concluantes, effectivement, ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez réellement. Donc moi, je vois certaines personnes hein, qui s'associent en coopérative ou en association ou simplement même qui montent leur entreprise seule ou à plusieurs, mais en un petit comité et qui prennent un nouveau départ, qui préfèrent prendre leur vie en main plutôt que de dépendre simplement du pôle emploi, etc. Là, les projets, c'est la bonne période pour commencer un projet. Mais toujours, hein, ayez recours à toutes les aides qui peuvent vous être apportées, tant sur le plan des conseils juridiques, etc., que même pour savoir ce à quoi vous avez droit comme aide financière. Pour d'autres qui ne veulent pas se lancer dans quelque chose à eux, restez toujours à l'écoute, notamment de plusieurs autres types de réseaux que ceux auxquels vous êtes déjà habitués. Vous pourriez trouver justement de nouvelles idées, de nouveaux conseils qui pourraient vous aider à enfin trouver un poste quelque part. Alors, ce n'est pas forcément dans ce que vous faisiez avant. Hein. Donc là, maintenant, je m'adresse aux gens qui ont entre 18 et 26-30 ans. Hein. Donc, les gens qui sont en terminale, qui font leurs études, qui travaillent à côté de leurs études, ou alors qui sont jeunes travailleurs. Et on a vraiment la notion ici que ce qui n'a pas fonctionné finalement vous a lassé, hein, vous avez laissé ça derrière vous. On vous recommande de vous concentrer donc pour certains examens sur les choses qui vous importent le plus et dans lesquelles vous pouvez exceller, hein, de façon à avoir les points là. Cela dit, j'ai l'impression qu'il y a une figure d'autorité, genre prof ou quelque chose, qui voudrait que parmi vous, quelqu'un ne lâche peut-être pas complètement une matière. Mais ça, c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre.
Voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer une matière en particulier? Ça, c'est vraiment en votre fort intérieur aussi, hein, en vous documentant que vous pouvez savoir ce qui vaut mieux mettre en avant dans la préparation de certains concours, de certains diplômes. Pour ce qui est donc du travail, alors certains vont avoir des opportunités par le bouche à oreille, par les réseaux, mais aussi par les amis, voire les amis d'amis, hein, voilà, ou des amis de la famille aussi. Bon, là c'est pareil, hein, on est à un tournant ici, hein. C'est vous qui avez la clé en plus, hein. Vous allez la trouver très vite cette clé. Certains ont vraiment en eux savent véritablement ce vers quoi ils se tournent et quel est leur but, hein, sur le plan socio-professionnel. Et puis donc pour ceux qui à un moment donné ont peut-être un peu occulté leur travail et leur vie estudiantine par exemple pour la vie privée, la vie sociale et surtout la vie amoureuse, là on vous recommande de, de trouver un équilibre, de consacrer aussi bien du temps aux êtres chers, voire à l'être aimé, qu'à vos occupations. Voilà, et puis alors maintenant les ados et les enfants, la période hivernale, là, de trêve hivernale, de vacances est passée, hein, on le sent bien, jusqu'aux prochaines vacances d'hiver. Là, on va avoir un intérêt particulier à les aider à se concentrer sur leur travail scolaire, hein, et surtout à développer certaines aptitudes, hein, des choses qui peuvent vraiment les intéresser, les passionner. Alors ça peut être la musique, le dessin, les arts martiaux, peu importe, enfin des choses comme cela qui les enchantent particulièrement. Et puis je vois chez certains un flirt ou quelque chose, voilà, qu'ils vivent. Alors ils le vivent vraiment tous les deux et ils n'en parlent pas trop, hein. C'est plutôt leur jardin secret. Bon bah ça se respecte tant qu'on a un œil sur leur bien-être et tout. Donc visiblement chez certains là chez certains adolescents ça va. Et s'il y a eu des tensions aussi, bon, entre voilà, dans des histoires d'amour, de jeunesse, les choses s'apaisent et l'on se tourne aussi vers des choses beaucoup plus concrètes aussi de la vie courante. Donc on va passer à présent à notre rune Berkana ici, notre rune pour janvier. Donc elle est merveilleuse cette rune Berkana. Elle indique la croissance, hein, de l'élévation de la sève dans le tronc de l'arbre, dans l'arbre. C'est la rune du bouleau et c'est un arbre qui grandit sur un sol fertile. Donc cela permet de disperser la résistance, d'être clair et organisé, de faire honnêtement les choses aussi, hein, et dans la joie, et d'accueillir comme cela très prochainement une belle floraison. Cette rune Berkana m'évoque souvent l'as de bâton. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Et puis la couleur jaune, la couleur jaune, elle vous, elle vous entoure comme cela, elle est justement cette marque d'expansion, hein, dans vos ressentis, dans votre esprit, et puis on vous sent plus idéaliste. Donc le soleil n'était pas là, comme je le disais, dans le tirage de Béline, mais la couleur jaune est bien présente ici, donc avec tout ce qu'elle a de plus avantageux, de meilleur, hein, sur le plan énergétique. Donc vous pouvez visualiser une belle couleur jaune, un beau soleil aussi, quand vous rentrez en vous, que vous faites par exemple une séance de méditation ou de Reiki par exemple. Voilà.
Je vais vous laisser mes amis, je vous embrasse très très fort, alors n'hésitez pas à partager parce qu'effectivement hein, ça aide la vie de la chaîne aussi, donc voilà, laissez-moi un petit mot, likez, revenez, je vous embrasse, au revoir.